Je m'appelle Nicolas, j'ai 43 ans et ça fait plus de 20 ans que je travaille en usine agroalimentaire. Alors il est 7h35, on se dirige vers les salaisons celtiques de Beau, où je suis responsable de production. Donc on fabrique dans cette unité de production 3 produits, l'andouille de vire, l'andouille de guémené et l'andouillette ficelée. J'affectionne particulièrement ces produits depuis le début de ma carrière, mais en plus c'est le côté humain du poste qui m'intéresse, c'est de faire grandir mes équipes au quotidien. J'ai commencé à 22 ans aux salaisons du guémené sur le site de Lorient. C'est vrai que j'ai un petit côté nostalgique sur ce produit depuis le début de ma carrière. Aujourd'hui, je vais faire découvrir à Roxane, notre nouvelle apprentie RH, mon métier en tant que responsable de production. Bonjour Roxane. Salut Nicolas. Ça va? Ça va et toi? Alors tu es nouvelle parmi nous? Oui, je suis la nouvelle apprentie en ressources humaines et je serai ravie de découvrir tous les métiers de l'usine. D'accord, bah ça tombe bien. Écoute, ce que je te propose, c'est de venir avec moi. Ouais. On va descendre, on va se préparer et puis je vais te faire découvrir les principaux postes de l'usine. Donc voilà Roxane, nos ateliers de fabrication. Donc on compte 70 salariés sur notre site de production. Donc c'est une petite entreprise à taille humaine. Ici tu as la fabrication de l'andouille de guémené. Il y a une quarantaine de personnes à travailler. Donc voilà nos 3 produits Roxane. Donc l'andouillette ficelée, l'andouille de vire et l'andouille de guémené. Donc on est sur les mêmes matières premières. On remarque que l'andouille de vire, la différence c'est que donc son marquant est d'un aspect marbré. Contrairement à l'andouille de guémené où on a des boyaux montés les uns par-dessus les autres, ce qui donne cet aspect de cercle concentrique. D'accord. Et pourquoi celle-ci est plus foncée que les deux autres? Donc parce qu'elle passe dans un bouillon caramélisé pour lui donner cet aspect noirci, comme traditionnellement où l'andouille de guémené était suspendue dans la cheminée. Ok. Mais je te propose d'aller voir comment elle est fabriquée, puisque c'est du 100% manuel. Donc, comme tu peux le voir Roxane ici, c'est vraiment une entreprise artisanale avec du travail fait main. Il faut savoir que l'andouille de guémené, c'est 54% de notre production. Donc on est au cœur ici de l'usine de production. Donc on travaille exclusivement avec du boyau de porc, dit chaudin. Donc voilà, donc les lignes de fabrication sont composées de 7 personnes, allant de la coupeuse, piqueuse jusqu'à la gratteuse. D'accord. Donc ici, le premier poste pour la coupeuse consiste à calibrer les boyaux, à les couper à la bonne longueur, les disposer en paquets sur le tapis pour ensuite aller au second poste, piquage, qui va monter les boyaux sur le cœur de l'andouille, les uns avec les autres. Et ensuite, pour finir, on aura le poste de gratteuse. Et l'idée, c'est de descendre les boyaux les uns par-dessus les autres, avec une couche de poivre toutes les 3 à 5 couches, et finir l'andouille de guémené avec la baudruche, avec l'enveloppe extérieure. D'accord. Mais du coup, les boyaux, c'est une matière assez fragile. Oui. Ça doit être quelque chose de très minutieux comme tâche, non? Pour pouvoir produire de l'andouille de guémené, il faut une formation de minimum 3 mois. Ah oui, d'accord. Au bout de 3 mois seulement, on libère les personnes sur les lignes. Avant ça, on les positionne sur des tapis de formation. Il y a beaucoup de femmes ici, j'ai l'impression. Comment ça se passe un peu niveau recrutement? Parce qu'on a beaucoup le cliché dans les usines, il y a beaucoup d'hommes. Et là, je vois qu'il y a beaucoup de femmes. Oui, alors on a majoritairement des femmes sur la partie de la fabrication guémené. Pour les recruter, donc on prévoit un entretien en plus d'une visite pour être sûr de démarrer la mission dans de bonnes conditions. Et on est attractif ici puisqu'on travaille en un seul set et principalement de journée. On démarre les lignes à 7h30 pour les finir à 15h. Donc ça peut plaire aux jeunes mamans par exemple. Donc comme tu peux le voir, le geste est quand même bien technique. Oui. Alors ce que je te propose, c'est qu'on aille pousser et que tu m'aides à pousser l'andouillette ficelée, si tu es d'accord. Bah ça me va. Allez, on va au poussoir. Ouais. Donc ce qu'il faut en fait, c'est prendre le bout de chaudin qui est déjà ficelé d'une partie, d'un bout. On vient en fait l'enquiller sur le cornet du poussoir et là, avec la genouillère, tu viens pousser une dose, puis la ficeler de l'autre part pour obtenir une andouillette ficelée. D'accord ? Très bien. Donc déjà, tu viens l'enquiller sur le cornet. Tu maintiens comme ça légèrement. Voilà. Tu laisses un petit peu de mou pour que la dose puisse se mettre dans le boyau, sans déchirer le boyau. Là, ensuite, quand tu es prête, tu actives. Ah, mais il faut que tu la retiennes. Faut que tu la... Attends, non. Voilà. Tu peux lâcher. Donc maintenant, je vais pouvoir te montrer la cuisson. Ok. Et puis, on va pouvoir suivre notre andouille de guémené qui sort du fumoir.
Donc ici, Roxane, nous avons la cuisson. Ok. Donc tous nos produits sont cuits en bouillon, en marmite, pendant environ 15 heures. Et donc ça reste traditionnel. On pourrait cuire en cellule vapeur, mais ici tout est cuisson bouillon. Et ensuite, après cette cuisson, nous passons au fumage. Fumage traditionnel, au bois de hêtre. Ah oui, Voilà le fumage de l'andouille de Guémené, donc c'est terminé. Donc on peut voir la belle andouille, c'est de ça que je suis amoureux, tu vois, au quotidien. Et donc ça me rappelle un petit peu... Avec l'odeur du fumé qui est bien présent. Voilà, et ça me rappelle le début de ma carrière où j'ai commencé Triskel Lorient au Salison du Guémené. Et donc voilà, j'étais en cuisson, dans les cuissons, et voilà, un petit peu nostalgique de cette époque. Impressionnant, hein, l'atelier de fabrication Guémené. Oui, avec... puis le fait que tout soit fait vraiment à la main, tout ça, c'est vrai qu'on voit pas ça partout. Et toi, du coup, tu as toujours voulu faire ce métier? Alors oui, le monde de l'agroalimentaire m'a toujours attiré. Et je me souviens, donc tout petit, on pouvait, après l'école, avec ma sœur, aller visiter l'usine de mon père qui fabriquait des galettes de Plébin. Et du coup, l'odeur des galettes, le monde de l'agroalimentaire, ça me paraissait assez intéressant. Ça t'a donné envie? Ça m'a donné envie. Et puis de fil en aiguille, j'ai fait des études plutôt sur la maintenance, dans la maintenance industrielle, donc jusqu'au BTS. Et j'ai accepté une mission dans l'agroalimentaire, de nouveau, pour fabriquer du boudin noir à Triskel Lorient. Qu'est-ce que tu préfères le plus dans ton métier? C'est le côté humain, donc c'est travailler au plus proche de mes équipes, les faire grandir au quotidien, fédérer les équipes, les pousser à faire des formations, puisque j'ai pu bénéficier moi d'une formation CQP en manager de proximité en 2015. Et du coup, Agro Mousquetaire propose des formations aux personnes qui travaillent dans le groupement. Donc tout le monde a le droit à ces formations du coup? Oui, on peut faire la demande auprès du service des ressources humaines. Et du coup, voilà, la personne peut bénéficier d'une formation. Tu seras dans les temps au niveau planning, ouais? Ouais. Ok. Un des postes sur lequel je vais aider le plus mes collaborateurs, c'est la partie conditionnement, sur la mise en alvéole. Donc là, si tu veux, je t'invite à ce qu'après déjeuner, on aille donner un petit coup de main sur la R240. Pourquoi pas? Ouais, ça me va. Très bien. On peut faire ça. On ira. Donc Roxane, nous voilà sur la partie secteur cuit, donc le conditionnement. D'accord. Donc on a notre andouille qui est sortie de cuisson fumage. Oui. La voilà refroidie, prête à être conditionnée. D'accord. Donc on a deux lignes de conditionnement. Une ligne qui va faire du tranché sous atmosphère modifiée. Et la seconde ligne qui va nous faire du sous vide pour avoir de l'andouille de Guémené entière, morceau ou demi. Tu vois Roxane, ce qui me motive aussi au quotidien, c'est de pouvoir venir aider les opératrices sur ligne pour qu'on puisse tous progresser en se tirant les uns les autres vers le haut. Et ça permet aussi d'avoir un œil sur le contrôle qualité de la matière, en plus de la partie dégustation qu'on va pouvoir découvrir juste après si tu veux bien. Avec plaisir. Donc Roxane, nous voici à la dégustation. Donc une de mes principales tâches au niveau qualité et traçabilité du produit, c'est de bien vérifier donc les lots et les DLC sur chaque produit par rapport à l'OF, pour ne pas avoir d'erreurs là-dessus, puisque c'est des erreurs qui peuvent nous porter préjudice par la suite. Donc voilà, donc on va déguster. Donc là on a de l'andouille de Guémené et on finira par l'andouille de Vire. Et je vous invite à noter sur les feuilles la qualité des produits. Et toi Nicolas, du coup, c'est quoi ton produit préféré ici dans l'usine? Alors on ne le retrouve pas ici sur la table, mais c'est l'andouillette ficelée. C'est un produit que je préparais déjà il y a une vingtaine d'années, donc j'adore la préparer sur le barbecue, c'est un vrai délice. Voilà Roxane, il est 17 h, la journée est terminée. Ouais. Est-ce que cette journée t'a plu? Bah franchement c'était super, j'ai rien à dire, c'était super intéressant, donc top. Est-ce que tu as une dernière question? Est-ce qu'en ce moment vous recrutez ou vous recherchez du monde? Alors oui, on recrute et surtout pour l'atelier fabrication Guémené. Ok, bon bah du coup en tant que RH, peut-être que tu pourrais essayer de trouver le personnel nécessaire pour ça. Ce serait super, j'attends tes nouvelles. Super, bon bah très bien. À bientôt. À bientôt. Salut. Salut. Pour voir d'autres vidéos, abonnez-vous à la chaîne.